L'objectif de cette vidéo est de décrire les méthodologies d'application du théorème de l'énergie mécanique et surtout de voir son intérêt par rapport à une approche plus classique comme l'utilisation du PFD. L'intérêt du théorème de l'énergie mécanique, dans sa forme intégrée, c'est qu'elle va relier des caractéristiques d'un état à un autre. Donc pour cela, il faut avant tout identifier dans la situation problème quel est l'état initial étudié et quel est l'état final étudié, en précisant sur un schéma pertinent les caractéristiques essentielles, vitesse, altitude, allongement si on parle d'un système masse-ressort. Une fois qu'on a identifié l'état initial et l'état final, il s'agit d'exprimer la variation d'énergie mécanique. Donc là, avec le terme d'énergie cinétique d'une part, et les énergies potentielles d'autre part. Donc les énergies potentielles auxquelles il faut penser, c'est les énergies potentielles de pesanteur, élastique, électrique éventuellement si on étudie une charge ponctuelle. De l'autre côté, vous listerez tous les travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire qui ne dérivent pas d'une énergie potentielle. Entre nous, cela se résume seulement au travail des forces de frottement, donc si les frottements négligés, ils n'y figureront pas, et le travail de la réaction normale au support. Et en fait, c'est une force dont on peut montrer, vous le verrez dans les exercices, qu'elle ne travaille jamais, puisque la réaction normale au support, comme son nom l'indique, est orthogonale à la trajectoire, elle ne travaille donc pas. Alors qu'une résolution impliquant le PFD donnerait une trajectoire quel que soit l'instant t considéré, l'approche énergétique, elle, est moins coûteuse en calcul, elle ne nécessite pas de résolution d'équations différentielles, mais elle relie seulement une caractéristique de l'état final à l'état initial. Ce théorème de l'énergie mécanique n'est pas sans rappeler en fait le premier principe de la thermodynamique, qui est un bilan d'énergie mécanique en système fermé. Sauf qu'ici, on a négligé les effets thermiques, donc il n'y a pas de variation d'énergie interne, et on ne considère pas les forces pressantes, puisqu'a priori on va discuter de solides, et donc ils sont incompressibles, donc il ne va pas y avoir de travaux des forces pressantes, et vous voyez qu'il n'y a pas de terme aussi d'échange de chaleur. En termes de méthodologie d'application, on va en fait faire une méthodologie un peu à la Bernoulli, où on essaye d'identifier les paramètres à l'état initial et à l'état final. Bon, pour Bernoulli, bien sûr, ça n'a rien à voir, puisque il s'agit d'un système ouvert et on parlait d'entrée-sortie d'une ligne de courant. Les systèmes mécaniques sont fermés, donc on a une approche fermée en prenant les théorèmes de l'énergie mécanique en système fermé. Alors, on peut également écrire le théorème de l'énergie mécanique sous sa forme instantanée, c'est-à-dire entre deux instants très proches, entre t et t plus dt. Dans ce cas-là, on l'écrira variation instantanée de l'énergie cinétique du système, plus somme de toutes les variations instantanées des énergies potentielles considérées. On trouve ici le travail instantané des forces non conservatives. Ce bilan est en joules, si on le divise par la durée des t, on va obtenir le bilan de puissance correspondant. Où ici on trouve les puissances des forces qui sont non conservatives. Donc j'ai remontré que la puissance d'une force, c'est finalement la force scalaire, le vecteur vitesse. Alors quel est l'intérêt de ce type d'approche? C'est lorsque on vous donne la puissance d'une force, c'est par exemple particulièrement vrai pour les moteurs, où on décrit le moteur à l'aide de la puissance motrice développée au niveau du moteur. Donc si l'énoncé met en jeu des puissances, ça peut être intéressant d'avoir une vision du théorème de l'énergie mécanique sous forme de puissance, c'est-à-dire en watts ou en joules par seconde. Dans les situations concrètes, on privilégiera donc cette approche finie, intégrée du théorème de l'énergie mécanique qui permet de manière relativement aisée de relier les paramètres et les caractéristiques de l'état final aux caractéristiques de l'état initial, et ce, sans résoudre l'équation différentielle du mouvement.